Bonjour à tous, bienvenue sur Mos Musculaire, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques petites news intéressantes que j'ai à vous raconter aujourd'hui, mais d'abord pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à mettre un petit like sous la vidéo pour le référencement. Et comme vous le savez sûrement, et comme vous l'avez probablement remarqué, à l'Arnaud Classique UK, il manquait deux gros noms, Rafael Brendo et Ramon Dino. Ils ont tous les deux décidé de faire l'Arnold Classic Brasil, qui est dans 2 semaines et demie. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas en Angleterre. Je suis assez confiant pour les deux. Ramon est en très bonne voie pour revenir avec un physique similaire à celui de Olympia. Alors je pense pas qu'il ait besoin de faire autant pour gagner l'Arnold Classic au Brésil. Sur la vidéo, on peut voir qu'il a amélioré aussi son posing. Enfin, il relève plus les coudes sur son double biceps. Et franchement, ça, il était temps. Ça va le rendre encore plus dominant sur cette pose. C'est une très bonne pose pour lui, mais avec ses coudes un petit peu trop vers le bas, il perdait un peu en largeur et ses dorsaux ne ressortaient pas beaucoup. Là, ici, je pense que ça va l'aider donc à revenir et à repasser devant Wesley. Je pense pas non plus que depuis que Wesley l'a battu, que c'est Ramon va être derrière lui à chaque fois. Comme on l'a déjà dit, hein, je pense qu'Olympia il repassera devant avec une meilleure condition et plus plein. Je vois une victoire assez facile donc pour lui et pour Raphaël aussi. Il y aura Orsemdi qui sera là, mais je pense pas vraiment qu'il soit très dangereux à mes yeux, étant donné qu'il s'est quand même placé assez bas derrière Raphaël Brendao. Et même s'il est en bonne condition, je ne trouve pas que structurellement il soit plus dominant ou nécessairement un danger pour le moment. Celui qui par contre pourrait empêcher Raphaël d'obtenir cette qualification à Olympia, c'est le prochain bodybuilder Tonio Burton. On a déjà parlé de lui sur la chaîne plusieurs fois, on va pas en parler toutes les semaines, vous inquiétez pas, mais je trouve relativement impressionnant dans ce front relax. Il a vraiment cette structure quasi parfaite, et il sera aussi contre quelqu'un qui est considéré par Team Magnon comme le bodybuilder parfait, c'est-à-dire Raphaël. Alors, il a certes les épaules et pectoraux qui sont un petit peu élevés et assez courts, mais il a quand même encore beaucoup de marge de progression. Et surtout, il progresse très très vite. Là, ici, entre Olympia et maintenant, il a quand même pas mal pris de masse. Je crois qu'il a pris 5 kilos sec, plus ou moins. Donc franchement, c'est déjà pas mal en si peu de temps. Quand tu vois un physique comme ça, tu te demandes un peu comment ça se fait qu'il n'est pas plus récompensé que ça. Alors bien sûr, on est dans l'ère de la masse pure, plus que de la ligne, mais tout de même, quand tu vois des épaules et des pecs ronds comme ça, avec une taille aussi fine et des quadriceps hyper galbés, tu te dis un peu merde quoi. Si on a commencé la muscu, c'est pour avoir un physique comme celui-là, pas pour ressembler à un taureau de l'industrie agroalimentaire comme Nick Walker. Bon, je commence un petit peu fort d'ailleurs. Nick Walker a posté un physique update assez impressionnant. Il fait un MOS musculaire de face avec une main sur la hanche et un la spread de dos. Et bien que Tonio soit en bien meilleures conditions, comme il doit concourir avant Nick, bien sûr, tu vois quand même que Nick est supérieur en termes de masse et maturité musculaire. C'est clairement une boule de muscle qui continue de progresser malgré tout. Alors certains disent qu'il aurait gagné l'Arnold Classic cette année. Perso, je ne suis pas convaincu, avec ses quads qui manquent de galbe de face et sa section médiane qui est clairement pas aussi esthétique que celle de Samson et Adi. Je rappelle quand même que ces deux-là te font des vacuums hyper profonds sur scène. Enfin, c'est quand même une dinguerie quand même de se dire qu'aujourd'hui, les bodybuilders open, qui sont l'élite de la catégorie, te font des vacuums. Donc voilà, je crois pas que Nick aurait pu battre ces deux versions de Samson et Adi, qui sont d'ailleurs respectivement leurs meilleures versions. Nick aurait très facilement pu se mettre dans le top 3, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui font que Nick restera dans ses alentours de top 3, top 4. Il a très très bon de dos, il a des très très bons ischios, des très belles jambes, mais dès qu'il est de face, il perd quand même assez facilement le double biceps et la spread. De côté, là c'est autre chose. Il a quand même des détails sur les épaules, les bras et le côté de la jambe qui sont quand même très 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 impressionnants. De dos aussi, il fait très très mal. Mais voilà, je dirais que globalement, le manque d'esthétique, surtout de face et au niveau section médiane, le font quand même perdre pas mal de points. D'ailleurs, Tim Mannion a fait un récap par rapport à l'Arnold Classic UK, au sujet donc de Samson et de Hadi. Pour faire court, Samson a besoin de plus de détails sur son physique, surtout au niveau des pecs et des épaules, plus de profondeur et de contrôle au niveau des abdos, et plus de largeur dorsale. Pour lui, Samson gagne déjà le side chest et le front de la spread. Hadi, lui, doit continuer de bosser ses jambes pour qu'elles donnent mieux de côté. C'est ça qui lui fait perdre le side chest. Il doit aussi ramener plus de rondeur dans ses pectoraux, tout en gardant ses stries, donc sa définition. Son point fort reste sa sangle abdominale irréprochable, ainsi que sa condition qui le rend aussi dominant de face. Au niveau du MOS musculaire, Tim trouve Adi meilleur jusqu'à ce que Samson le fasse en étant penché vers l'avant. C'est une pose qu'il exécute parfaitement de cette façon.
Donc en gros, Samson a encore des progrès à faire pour battre Adi, mais il est plus si loin derrière. S'il arrive à faire les progrès qu'il doit faire, qui sont pas non plus énormes, il pourrait très facilement être soit très serré euh, avec Adi, ou même passer devant. Donc on verra vraiment ce que ça donnera à Olympia. Samson est réputé pour faire des progrès très rapides. À voir ce que ça donnera avec un nouveau coach au niveau de la condition. Mais je pense que Derek devrait, je ne sais pas s'il a peur, mais il devrait avoir peur de ces deux-là. Car à mon avis, Olympia, ils vont donner un spectacle encore plus spectaculaire que celui qu'on a vu ici à l'Arnold, qui était à peine 3 mois, un peu plus de 3 mois après Olympia. Ensuite, on a un physique update de votre Mister Olympia 212, Kion Person, avec une esthétique très similaire à Tonio, mais ici encore plus en X. Kion fait pas mal de progrès sur son point faible, c'est-à-dire son dos. Alors de face, ses lats ressortent énormément quand il fait son double biceps. Durant ce off-season, son dos se transforme presque en point fort. Je reste tout de même un petit peu dubitatif concernant ses cuisses. Ses quadriceps pour moi manquent un petit peu de volume de face. Alors pas de dos ni de côté. Ses ischios et ses fessiers sont ultra développés, mais de face ça manque encore un petit peu de galbe. Je trouve juste qu'il manque de vaste externe, et vu ses progrès sur le haut du corps, j'ai peur que ça matche plus très bien. Surtout que Sean Clarida et d'autres athlètes de son 12 ont des très gros quads. Ils sont eux aussi affamés, et un manque de symétrie pourrait faire perdre quelques points à Kion, qui est hyper dominant sur ses poses de face et de dos. Je souligne quand même que cette taille est hyper fine sur ce double biceps de face. On dirait un peu un Brian Buchanan, mais en plus petit. Kion est plutôt sur une assez bonne voie que pour faire un doublé et garder son titre en 212, mais quand même faire un petit peu ascension à ces jambes-là pour ne pas non plus avoir un trop gros déséquilibre. Ensuite, on a Berous Tabani qui revient en Europe pour plusieurs compétitions et qui sera aussi au FIBO. J'essaierai de l'interviewer là-bas si j'y arrive. Il fera donc l'Ampro Show en Espagne, qui est dans 13 semaines. Je ne sais pas encore qui sera là. Peut-être que Criso, qui a déjà gagné cette compétition, y retournera pour choper sa qualification Olympia. Ça serait plutôt cool d'avoir un Berous versus Criso pour la qualification. On n'a pas réussi à l'avoir au début de l'année. Surtout que Tabani ramène des sales conditions quand même. Il a un super muscle musculaire, un peu à l'instar de son collègue iranien Hadid Choupan. Donc je suis vraiment excité de le voir et de le revoir sur scène car c'est vraiment un super athlète. C'est vraiment dommage que ses problèmes de visa l'empêchent d'aller aux États-Unis. Mais j'espère qu'un jour on pourra le voir aussi sur la scène d'Olympia car ça reste aussi un sacré morceau et surtout une très belle génétique. On a aussi Andrew Jack en off-season normalement, mais qui est relativement sec quand même. Il y a des rumeurs comme quoi il ferait peut-être le Dubai Pro Show. En vrai, pourquoi pas? Je pense qu'il gagnerait assez facilement. Bien que Berrouz est très bon, pour moi, un physique comme celui de Andrew ne passe pas inaperçu. Il gagne avec la taille. Il est quand même beaucoup plus grand que Berrouz. Maintenant, à voir, hein, parce que Berrouz ramène quand même des très belles conditions. Donc, il y aurait quand même peut-être une chance pour que Andrew fasse deuxième. Mais en tout cas, son repos a l'air de bien payer parce que là, franchement, il est énorme. Je le vois bien étonner beaucoup de gens cette année, personnellement. Il risque de peut-être remonter encore un peu plus haut à Olympia cette année. Et pour finir, donc, on a Stéphane Matala qui, après 2 semaines de sèche seulement, et tu peux déjà voir hein, sur son visage qui quitte la forme de poisson-lune qu'il avait pendant son off-season, il a perdu son moonface, ce qui est vraiment une très bonne chose, mais surtout la découpe dans ses bras et ses jambes. En 2 semaines, c'est quand même pas mal. Il a perdu 4 kilos, ses bras et ses cuisses ont pris pas mal de rondeur, donc il commence à avoir du pic dans les biceps, sachant qu'il a des biceps très longs, donc c'est vraiment difficile pour lui d'en avoir. Son X ressort clairement plus et ses dorsaux, eux aussi, sont plus présents de face. Ça reste encore une zone à développer chez lui, bien sûr, mais avec ces 2 semaines de sèche, tu vois déjà le résultat de cette courte prise de masse. À voir comment cette prépa va se dérouler et s'il arrive à garder ses progrès une fois qu'il sera en forme de sèche pour la scène. Mais en tout cas, franchement, c'est déjà quelque chose de plutôt pas mal pour ses fans. Alors quand je vois ça, bien sûr, moi je vois directement cette forme, ce X qui irait hyper bien en bodybuilding open, qui passe un petit peu moins bien en classique. J'ai l'impression qu'en classique, il cherchait quelque chose qui va plus vers le V que vers le X, bien que les jambes soient aussi très importantes. Mais avec des quadriceps comme ça, peut-être que ça lui fait perdre un petit peu cette esthétique classique. Bon, ça le rend encore plus impressionnant et ça lui donne une taille encore plus fine, mais le côté classique, ce n'est pas nécessairement le très gros X. On va voir comment les choses vont évoluer pour ses fans. En tout cas, c'est déjà un très bon départ. Je vous laisse ici avec un petit posing de lui de son dernier jour en prise de masse. C'était Karim, mode musculaire.
Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire pour le référencement. A bientôt, ciao. I'll stand here all night if I have to.